L'année scolaire a été perturbée à cause de ce Covid. La ministre de l'Éducation, Caroline Désir, avait décidé d'annuler les examens dans les écoles officielles, sauf les examens certificatifs comme le CE 1-2. Mais cette décision ne s'applique pas nécessairement dans le réseau libre. Visite dans 2 écoles, avec et sans examen. Rida Benmouda, Barbara Lichtenberg et Jean-Christophe Willems. Dans cette école libre nivelloise, les plus grands des élèves ont commencé leur session d'examen aujourd'hui. Il n'était pas question d'envisager la suppression des bilans de fin d'année, même si on les a un petit peu adaptés. Ce ne sont pas des examens sauf qu'ils portent sur les essentiels et pas sur la matière habituelle. Donc c'est déjà ça à dire. Ce ne sont pas des petits examens pour autant. On a changé simplement dans le règlement des études la proportion de points accordés à l'examen de juin pour que ce soit moins prépondérant que les autres années quand même. Des examens basés sur les fondamentaux, mais des examens qui comptent quand même. Et pour les élèves, ce sont les premiers depuis décembre 2019. Je pense que les profs sont conscients de la difficulté et du coup ils nous aident vachement. L'examen j'ai trouvé plus facile que ce que j'ai eu en 5e en décembre. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir examen? Vous pensez quoi, vous? Oui, parce que pour les études supérieures, c'est important d'avoir un rythme de travail, de savoir nos compétences. Regardez un peu comment le texte commence. À l'Athénéo Royal d'Auderghem, par contre, il n'y a pas d'examen, les cours continuent. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Ici, on organise des épreuves diagnostiques, c'est-à-dire des examens à blanc, ou plutôt même des examens bonus, puisqu'ils permettent de gagner des points, mais pas d'en perdre. Moi, je suis concerné parce que j'ai quelques échecs et je me dis que je ne vais pas juste ne rien faire et voir ce qu'on décide en conseil de classe, c'est quand même essayer de pousser mes examens au maximum et essayer de passer en réto. Ça va peut-être nous porter préjudice pour notre année de réto l'année prochaine, vu qu'on aura un peu perdu l'habitude des examens, vu qu'on n'en a pas eu depuis décembre de l'année passée, forcément. Et donc, je pense que c'est quand même un petit peu dommage de ne pas avoir des vrais examens. Pas de vrais examens, on le regrette aussi dans le corps professoral, mais on se plie aux décisions ministérielles. J'aurais quand même préféré des examens, de vrais examens, parce que apprendre à maîtriser une matière importante, ça fait aussi partie de l'apprentissage. D'autant qu'il faut encore motiver les élèves qui savent qu'ils ont réussi, car il reste encore plusieurs jours de cours.